va Bezrat Hashem Itbarach aujourd'hui conclure donc cette Sugia sur Hanouka concernant le nerf. Où est-ce qu'on allume le nerf? Est-ce qu'on allume, d'après Rashi, lorsque j'ai une cour devant chez moi qui donne sur le Reshut Harabim, est-ce que j'allume devant ma porte qui donne sur le Khatser? Ou est-ce que d'après Tosfot, on a étudié dans Tosfot que lorsqu'il y a une cour devant ma maison, cour qui elle-même est ouverte au Reshut Harabim, d'après Tosfot, on se doit d'allumer devant l'entrée du Khatser, de la cour qui donne sur le Reshut Harabim, et non pas à côté de la porte de la maison. Alors on va étudier Bezrat Hashem le tour. Et vous allez tout de suite voir comme qui le tour a tranché. Le tour nous dit la chose suivante. Manicha al petach asamour le Reshut Harabim. Donc, chaque juif se doit d'allumer son Ner Hanouka à l'entrée qui donne sur le Reshut Harabim, à l'extérieur de l'entrée qui donne sur le Reshut Harabim. Maintenant, nous dit le tour, deux cas de figure, deux possibilités. Imabait patouach les Reshut Harabim. Si la porte de ma maison est directement ouverte sur le Reshut Harabim, donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire allumer à l'extérieur? Ça veut dire manichal pitro. Si ma porte donne directement sur le Reshut Harabim, je me dois d'allumer mon Ner Hanouka à l'entrée de ma maison qui donne sur le Reshut Harabim. Par contre, ve'im achatzer patouach le Reshut Harabim, mais si par contre la porte de ma maison donne sur une cour qui elle-même donne sur le Reshut Harabim, manicha al pitro. Alors à ce moment-là, je me dois d'allumer à cette ouverture-là, cette porte-là, la porte du Khatser. Donc, vous l'aurez deviné, on voit que le tour ici a tranché comme l'opinion de Tosfot. À savoir donc que si j'ai une cour devant ma maison, je n'allume pas à la porte de ma maison, mais j'allume à la porte de la cour qui donne sur le Reshut Harabim. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite, on va voir ça dans le Bet Yosef, Bezrat Hashem. Le Bet Yosef rapporte les propos du tour et nous dit Vera Benu Katav, notre Rav a écrit en parlant du tour, Kedivre à Tosfot, comme l'opinion de Tosfot. Des mitzvah la nichal petach betomi bachutz, que quand il s'agit, quand la Gemara nous dit que j'ai la mitzvah d'allumer mon Ner Hanouka à l'extérieur de la porte de ma maison, on parlait de quoi? On parlait d'une maison qui donne directement sur le Reshut Harabim, mais pas d'une maison qui donne sur le Khatser. Ou le Fichach, nous dit le Bet Yosef, c'est la raison pour laquelle Utzrach le Faresh, il a été obligé d'expliquer Tosfot, de Imayadar Ba'aliyah Manicha Bachalon Asmucha le Reshut Harabim, que si on parle d'une personne qui habite au premier étage, non pas en bas, alors à ce moment-là, il allumera les Nerot à la fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim. De quel cas on parle? Nous explique le Bet Yosef. On parle de quelqu'un, celui qui habite en étage, qui n'a pas de porte qui donne sur le Reshut Harabim. Klomar, c'est-à-dire, si la porte de celui qui habite en haut, cette porte donnée sur le Reshut Harabim, alors il aurait dû allumer à cette porte-là qui donne sur le Reshut Harabim. Et si la porte de celui qui habite à l'étage, il avait une porte ouverte sur le Khatser, veimaya patouach la Khatser, à ce moment il aurait dû allumer où d'après Tosfot? À l'entrée du Khatser. Manichal petach achatser, chez ou patouach Reshut Harabim, la cour qui elle-même donne sur le Reshut Harabim. Aval acha, mais ici on parle de quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire lorsque la Gemara nous dit que si on parle d'une personne qui habite à l'étage, il faut qu'il allume à la fenêtre, on parle apparemment, nous dit le Bet Yosef, d'un cas bien particulier, à savoir Aval acha maire kesha ptucha la bait. On parle dans un cas où la porte
de l'habitant du premier étage ne donne ni sur la cour, ni sur le Reshut Harabim. Alors elle donne où sa porte? Elle donne tout simplement à l'intérieur de la maison de son voisin du dessous. C'est-à-dire que pour rentrer chez lui à la maison, il rentre chez le voisin du dessous, et de l'intérieur de la maison du voisin du dessous, il a une porte qui lui donne la possibilité de monter au premier étage et de rentrer chez lui à la maison. Donc à ce moment-là, si, sachant qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas de porte qui donne ni sur le Reshut Harabim, ni sur le Khatser, il dit maintenant, si le cas échéant, il avait allumé, s'il avait allumé à l'entrée de la maison du voisin du dessous, nous dit le Bet Yosef, ou bien si il avait allumé son Ner Hanouka à l'entrée du Khatser, Lomin Kera Milta, alors à ce moment-là, on n'aurait pas pu reconnaître, tout de suite comprendre que cette Hanoukia, elle vient du voisin du dessus. Pourquoi? Parce que le voisin du dessus n'a pas de porte qui donne ni sur le Khatser, ni sur le Reshut Harabim. Ou le Fichar, c'est la raison pour laquelle la seule possibilité qui nous reste, c'est de dire que, à ce moment-là, il allumera ses Nerot Hanouka à la fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim. Sur ce, je vais vous lire le Be'ezrat Hashem, le Aruch, qui est un des Rishonim. Et vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les propos du Bet Yosef et les propos du Aruch. Le Aruch nous dit la chose suivante. Mais Kevan chez Ikara mitzvah mishum pirsum menisa, étant donné que principalement la mitzvah des Nerot Hanouka, c'est de diffuser le miracle. La chen sivu chazal sham, chez l'olad likam beveto bifnim. C'est la raison pour laquelle nos sages ne nous ont pas demandé l'echatrila a priori d'allumer les Nerot Hanouka chez nous à la maison. Non. Si le but c'est de diffuser, il faut allumer ça à l'extérieur pour diffuser au maximum le miracle de Hanouka. Donc c'est cela que nos sages nous ont enseigné. Ner Hanouka, mitzvah le'anichal petach beto. C'est la raison pour laquelle nos chachamim nous ont demandé d'allumer le Ner Hanouka à l'entrée de nos maisons, à l'extérieur, pour diffuser au maximum le miracle. Maintenant, on continue le Harour. Imayadar Balia. Maintenant, si, admettons, moi, j'habite au premier étage, Manicha bechalon asmucha l'Reshut Harabim. J'allumerai mon Ner Hanouka à la fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim. Ou Beshaat Asakana. Maintenant, si on se trouve dans une époque où c'est dangereux que d'allumer les Nerot Hanouka à l'extérieur, Manichal Shulchano Vedayo. À ce moment-là, dans ce cas-là, Chachamim tolère qu'on allume les Nerot Hanouka chez nous à la maison, sur la table du salon. Enfin, il n'y a pas marqué du salon, mais en tout cas sur la table, et ça suffit, il est quitte de la mitzvah. Maintenant, le Harour nous rapporte l'interprétation de Rashi sur ce fameux Petach mi bachutz qu'il faut allumer à l'entrée, à l'extérieur de l'entrée. Ou pirej Rashi, al Petach beto mi bachutz. Qu'est-ce que ça veut dire à l'entrée de sa maison à l'extérieur? Nous dit Rashi, misum pirsum enisa, pour diffuser le miracle. Velo bereshut harabim. Mais on n'allumera pas dans le Reshut Harabim. Et là, bechatzero, mais dans sa cour. Nous explique Rashi qu'à l'époque, chez Batéen ayuptuchim la chatzer. À l'époque, les maisons donnaient sur une cour commune, et cette cour-là elle-même était ouverte, donnée sur le Reshut Harabim. Donc nous dit Rashi, dans un cas de figure pareil, on n'allume pas à l'entrée du chatzer, on allume à l'entrée de chez nous, à la maison. Kloma, une fois qu'il a cité Rashi, il l'explique, c'est-à-dire des isal kadatar birshut harabim. En fait, il nous explique pourquoi Rashi a été, entre guillemets, forcé de donner cette interprétation. Il dit, voilà, en vérité, qu'est-ce qui a poussé Rashi à donner son interprétation, contrairement à Tosfot. Il dit, parce que des isal kadatar birshut harabim, car si, dans notre cas de figure, il aurait fallu allumé à l'entrée du Khatser qui donne dans le Reshut Harabim, Havele Lomar, à ce moment-là, la Gemara aurait dû nous dire Al Petach Khatsero mi bachutz. Tout simplement, la Gemara aurait dû nous dire
que tu allumes à l'entrée de ton Khatser, c'est-à-dire le côté extérieur de l'entrée du Khatser, à l'extérieur de l'entrée du Khatser qui donne sur le Reshut Harabim. Or, étant donné que la Gemara nous enseigne Al Petach Beto, donc ça veut dire forcément que j'allume à l'intérieur de mon Khatser. Va Tosfot Ikshu. Maintenant, le Harouk rapporte la question de Tosfot sur Rashi. Et Tosfot ont posé la question Alze, là-dessus, en se basant sur une Gemara. La Gemara que vous avez tous, Be'ezrat Hashem, étudié. La Gemara qui nous dit que lorsque j'ai un Khatser avec 2 ouvertures sur le Reshut Harabim, en vérité, j'ai mal traduit. Je me suis déjà démarqué. On va dire plutôt pour rester parvé. Quand on a un Khatser avec 2 ouvertures, voilà, je vais rester parvé. Quand j'ai un Khatser avec 2 ouvertures, nous dit la Gemara, étant donné on craint le qu'en dira-t-on, les gens vont peut-être passer à côté de la première ouverture et non de la seconde, et vont voir que je n'ai pas allumé, ils vont dire « Ah, regarde-moi ceux-là, ils n'ont pas allumé », alors qu'en vérité, moi j'ai allumé de l'autre côté. Donc nous disent Rachamim, dans ce cas de figure-là, il faudra allumer 2 Nerot Hanouka, 2 Hanoukiot, une à chaque entrée. Donc Tosfot, eux, maintenant je vais me démarquer, ont compris tout simplement que les 2 ouvertures sont les ouvertures du Khatser sur le Reshut Harabim. C'est-à-dire que quand on a dit un Khatser avec 2 ouvertures, il a compris que c'était les ouvertures du Khatser. Ça veut dire que ma cour a 2 entrées, ou plutôt 2 sorties. Quand je suis chez moi, je me rends dans le Reshut Harabim, je sors. Il y a 2 sorties depuis la cour vers le Reshut Harabim. Comme ça, on compris Tosfot. C'est la raison pour laquelle ils nous disent, si on parle du qu'en dira-t-on, forcément, ça veut dire qu'à la base, on se devait d'allumer à l'entrée du Khatser. La preuve, c'est que si j'allume d'un côté, on me dit non, allume aussi de l'autre, parce qu'il y a quelqu'un qui va passer à côté de l'entrée de ton Khatser, va voir que tu n'as pas allumé et va commencer à parler derrière ton dos. Donc Tosfot comprennent qu'ici on parle dans le cas où le Khatser lui-même a 2 entrées sur le Reshut Harabim. Seulement, nous dit le Harouk, Kfar Kadvu Asmag Ve'agot Maimoniot. Cependant, le Smag et le Agot Maimoniot ont tous les 2 déjà écrit, ils ont déjà remédié à ce problème-là, au nom de Ri. Des lav d'Afka Khatser. Faut pas comprendre spécifiquement que Khatser, chez Shloshne Ptachim, que les Ptachim se rapportent au Khatser. Chez l'Omatzinu, chez Nitztarech Nerot Bachatser, et la Babaït chez Bachatser, Kama. Nous disent le Agot Maimoniot et le Smag, écoute, on n'a jamais vu qu'il fallait allumer devant le Khatser. Donc quand il y a marqué un Khatser qui a 2 ouvertures, on ne parle pas que c'est le Khatser qui a 2 ouvertures. On parle qu'il y a 2 ouvertures qui donnent sur le Khatser. Donc on parle d'une maison qui a 2 portes. Et non pas un Khatser qui a 2 entrées. Donc il n'y a aucune preuve d'ici que les Nerot Hanouka, l'emplacement des Nerot Hanouka quand j'ai un Khatser devant chez moi, c'est devant le Khatser. On n'a jamais parlé de 2 entrées du Khatser. Mais 2 entrées dans le Khatser. 2 entrées de quoi? De la même maison. Voilà comment il explique le Smag et le Agot Maimoniot. Je vous dis franchement, je ne sais pas pourquoi le Harouk lui-même n'a pas rapporté les propos de Rashi, parce que je suppose que vous avez étudié Rashi dans cette Gemara là-bas. Et dans la Gemara sur place, Rashi lui-même dit noir sur blanc qu'il a compris en fait comme l'interprétation du Smag et de Agot Maimoniot, à savoir que c'est la maison qui a 2 entrées, qui a 2 portes, et non pas le Khatser. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Vechen Mevoar, nous dit le Harouk, continue le Harouk, et nous dit d'ailleurs, on retrouve le même ordre d'idée dans les propos du Rambam. Chez Katav, al Petach Beto, le Rambam a écrit qu'on allume à l'entrée de sa maison. Mi Bachutz, à l'extérieur, à l'entrée de sa maison. Betefach Hasamour, à un tefach, une dizaine de centimètres, de mon entrée, du côté gauche de celui qui rentre à la maison. Donc on voit bien que les Nerot Hanouka se trouvent à l'entrée de la maison et non pas à l'entrée du Khatser. Maintenant, en vérité, tout ce Harouk-là, il est intéressant
mais plus particulièrement ce que je vais vous lire maintenant, où vous allez voir justement une distinction, une différence entre les propos du Beth Yosef qu'on a étudié auparavant et les propos, vous allez voir, du Harour. Alors regardez ce que nous disent le Harour. On voit que Tosfot, il pose en vérité contre Rashi deux questions. La première, on l'a déjà citée, c'est la Gemara du Khatser. Et la seconde, c'est une autre Gemara qui nous dit que si j'ai un ustensile avec deux embouchures, un réceptacle d'huile avec deux embouchures, eh bien je peux très bien me servir de cet ustensile-là pour deux personnes. Je vous le lis dans le Haour. Uma sheikshua Tosfot mima shamru. Est-ce que Tosfot ont posé la question, la seconde question, de ce que nos sages nous ont enseigné, que ner sheyesh lashte piot olel shne bnei adam, qu'un ustensile, un nerf qui a deux embouchures, donc on peut, en fait, on peut mettre deux mèches, ou bien même si c'est là une seule mèche, mais longue, qui dépasse donc des deux côtés. Cet ustensile-là peut servir pour deux personnes. Mashma, Tosfot comprennent d'ici qu'on parle de quoi? Que ce nerf-là va servir pour deux familles. Or, nous dit Tosfot, Ve'im al petach achatzer have. Pardon. Ve'im al petach achatzer have les émis amin ve les émis smol. Or, nous dit Tosfot, écoute. Nos sages nous disent qu'avec cet ustensile, deux personnes peuvent allumer. Alors, eux, Tosfot comprennent. Deux familles distinctes. Vous avez la famille Cohen et la famille Lévi qui habitent côte à côte dans le Khatser, avec un Khatser devant, qui donne sur le Reshut Arabim. Donc, si je peux me servir de cet ustensile pour la famille Cohen et la famille Lévi qui habitent l'un à côté de l'autre, donc forcément, ils vont allumer le nerf au milieu. Mais nous dit, mais si on allume au milieu, du coup, admettons, la famille Cohen, le nerf Hanouka se trouvera à gauche de leur porte, ce qui est exactement ce qu'il faut, vu qu'on a appris qu'il fallait la mezouza à droite et le nerf Hanouka à gauche. Seulement, la famille Lévi, le nerf Hanouka se trouve à la droite de leur porte. Donc, à la droite de la mezouza, c'est mauvais. Donc, nous dit Tosfot, si il était permis d'allumer à l'entrée de la porte qui donne sur le Khatser, donc je ne comprends plus la possibilité d'expliquer ce que nos sages nous ont enseigné, qu'un même et seul nerf peut servir à deux familles distinctes, alors que d'après moi, nous dit Tosfot, étant donné que ces deux familles se doivent d'allumer toutes les deux à l'entrée du Khatser, il n'y a aucun problème. Je vais allumer à droite ou à gauche, ça dépend s'il y a une mezouza à l'entrée du Khatser. S'il y a des mezouza, j'allume à gauche. S'il n'y a pas de mezouza, j'allume à droite. Mais en tout cas, les deux nérotes seront ou à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème. Nous dit le Harour, écoutez bien ce qu'il dit, c'est là le moment crucial. Vetmihani, je comprends pas du tout cette question de Tosfot. Pourquoi? Atu lo mashkachatla beshne batim zel ifnim mize veyotzim derech petach echad lachatzer vetzarich iyun. Il dit le Harour, mais je comprends pas. C'était tellement compliqué à Tosfot de comprendre, mais je comprends pas. Mais on peut très bien trouver un autre cas. Quel cas, par exemple, quel cas de figure? Admettons, vous avez une maison qui donne sur le Khatser, une porte. Maintenant, en vérité, quand vous rentrez par la porte principale, vous rentrez chez le voisin du dessous, mais il y a encore une autre porte à l'intérieur de chez lui qui donne sur le premier étage pour le voisin du dessus. C'est-à-dire que le voisin du dessus, pour rentrer chez lui, il rentre chez le voisin et depuis la maison du voisin, il a une porte qui donne sur le premier étage. Donc nous dit, je comprends pas. Le Harour nous dit, mais je comprends pas. Mais dans ce cas de figure-là, au cas où et le voisin du dessous et le voisin du dessus sortent par une seule et même porte principale, mais on a ici deux familles, et ils se devront tous les deux d'allumer à gauche de la porte qui donne sur le Khatser, à la porte de la maison qui donne sur le Khatser. Donc il dit, je vois pas où est le problème. On peut trouver un cas de figure où j'ai une porte principale pour deux appartements distincts. Donc on parle de deux familles distinctes.
la famille du dessus et la famille d'en dessous. Et ces deux familles-là, où est-ce qu'ils vont devoir allumer avec cet ustensile, avec ces deux embouchures? Ben, tout simplement à gauche de la porte. Donc il dit vraiment, je comprends vraiment pas la difficulté de Tosfot sur Rashi en se basant sur ce texte-là. Donc, je suppose que vous avez vu ici la grande différence avec le Bet Yosef. Lui, le Bet Yosef, quand il a expliqué les propos de Tosfot qui nous a expliqué que si j'habite à l'étage, j'allume à la fenêtre. Et qu'on parlait de quoi? Que je n'ai ni de porte qui donne sur le Khatser, moi qui habite à l'étage, et je n'ai ni de porte qui donne sur le Reshut Arabim. Ah, mais alors, tu sais quoi, c'est quoi le problème? Ta porte à toi, l'entrée de ta maison, elle se trouve dans la maison du voisin d'en dessous. Alors, si tu t'amuses à allumer à l'entrée principale, nous a expliqué le Bet Yosef, tu allumes là-bas une Hanoukia, les gens ne vont pas comprendre que cette Hanoukia, elle appartient au voisin du dessus. Pourquoi? Parce que moi, je vois qu'une seule porte. Donc, je ne comprends pas ici qu'il y a deux familles distinctes. Il y a la famille Lévi du dessus et la famille Cohen d'en dessous. Non. Alors que on voit très clairement, d'après le Harour, que si la famille Lévi, l'entrée de son appartement est depuis l'appartement de la famille Cohen qui est en dessous, mais il dit, mais je vois pas où est le problème. Tous les deux allument à gauche de la porte et on s'en sort très bien. Donc on voit ici une distinction entre le Bet Yosef et le Harour. Le Bet Yosef comprend que si on a une seule et même porte commune, la porte qui rentre chez l'appartement, dans l'appartement du voisin du dessous, la famille Cohen, et que depuis l'intérieur de l'appartement de la famille Cohen, il y a une seconde porte qui donne sur l'étage du dessus où habite la famille Lévi, nous dit le Bet Yosef, c'est pas possible d'allumer à l'entrée principale. Pourquoi? Parce que je ne vois pas, on va pas pouvoir faire le lien entre cette Hanoukia-là qui est allumée à gauche du pétard et la famille du dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que je vois qu'une seule porte. Alors que lui, le Harour, il dit, je vois pas où est le problème. Voici la distinction entre le Harour et le Bet Yosef. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. Que cette Hanoukia illumine vos vies. C'est le symbole de l'étude de la Torah. Et que grâce à Matmidim, qu'on puisse ensemble partager encore beaucoup de sujets et qu'on puisse partager de bons moments, Bezrat Hashem. J'espère que j'ai été clair. Bonne continuation. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen.